L'ère d'Internet, où le monde est à portée de main et où la gentillesse est souvent considérée comme la vertu ultime. Mais avez-vous déjà pris le temps de réfléchir aux écueils potentiels d'une trop grande bonté? Je sais, cela peut sembler absurde, n'est-ce pas? Mais suivez-moi, chers stoïciens, des anciens, que nous avons peut-être négligés dans notre quête moderne pour devenir la version la plus aimable de nous-mêmes. Voyez-vous, les stoïciens, ces vieilles âmes sages de la Grèce et de la Rome antique, avaient leur mot à dire sur l'équilibre des vertus. Restez forts, conseillait-il, mais concentrez-vous sur la vertu. Et si la générosité est indéniablement une vertu, comme toute bonne chose, elle peut être poussée à l'extrême. L'excès de générosité, mes amis, peut parfois se retourner contre nous de manière inattendue. Maintenant, avant que vous ne haussiez un sourcil en pensant que j'ai perdu la raison, embarquons ensemble pour un voyage. Un périple au cours duquel nous explorerons 8 façons inattendues qu'un débordement de bonté pourrait nous faire trébucher. Nous plongerons au cœur des enseignements du stoïcisme, puisant la sagesse d'illustres penseurs, tels que Sénèque, Épictète et Marc Aurèle. Et ce faisant, je vous mets au défi de réfléchir à vos propres actes de bonté. Sont-ils toujours équilibrés, ou avez-vous, comme beaucoup d'entre nous, parfois fait pencher la balance? Si vous êtes nouveau ici et que ce voyage vous tente, alors faites sonner la cloche de notification et abonnez-vous. Allez-y, je vous mets au défi. Ensemble, nous naviguerons dans la danse complexe de la vertu. Trouvez le juste milieu entre le trop peu et le trop plein. Chers chercheurs de sagesse, restez avec moi pendant que nous explorons les écueils inattendus de l'excès de générosité, car parfois les leçons les plus profondes viennent des endroits les plus inattendus. 1. En faire trop. Nous sommes tous passés par là, n'est-ce pas? Vous êtes à une réunion d'amis et quelqu'un mentionne son déménagement le week-end prochain. Avant même de vous en rendre compte, votre main se lève. Je vais vous aider. Mais au fond de vous, vous êtes déjà débordé par vos propres tâches. Les stoïciens croyaient qu'il fallait vivre en accord avec la nature, ce qui signifie comprendre ses propres limites. S'engager de manière excessive, ce n'est pas seulement s'étirer jusqu'à la limite, c'est aussi ne pas être vrai avec soi-même. Imaginez la vie comme une tasse de thé. Chaque engagement, chaque promesse est une goutte de thé. Versez-en trop et elle déborde, créant un désordre. Les stoïciens diraient, connaissez la taille de votre tasse. Il ne s'agit pas d'être désobligeant, il s'agit d'être d'abord bienveillant envers soi-même. Maintenant, je ne dis pas de ne pas aider votre ami à déménager, mais peut-être pourriez-vous proposer d'aider à emballer quelques cartons au lieu de vous engager pour toute la journée. Ce sont souvent les petits gestes qui comptent le plus, et ils sont bien plus faciles à gérer. Vous souvenez-vous de cette fois où vous aviez promis d'aider à la kermesse de l'école, d'assister à une fête d'anniversaire et de rendre visite à votre grand-mère, tout cela en une seule journée. À la fin, vous étiez probablement épuisé, irritable et pas vraiment présent dans aucune de ces activités. C'est le poids des engagements excessifs. Alors, la prochaine fois, faites une pause avant de promettre quoi que ce soit. Réfléchissez à votre propre capacité. Ce n'est pas égoïste, c'est raisonnable. Prenons l'exemple d'Élise, une jeune maman débordée qui avait promis d'aider à la kermesse de l'école de ses enfants. Elle s'était portée volontaire pour tenir un stand, préparer des gâteaux et aider à la décoration. Tout cela, en plus de son travail à temps plein et de ses responsabilités familiales. Le jour J, Élise était sur tous les fronts, courant d'une tâche à l'autre. Elle n'a pas eu un moment pour souffler, encore moins pour profiter de la fête avec ses enfants. À la fin de la journée, elle était à bout de nerfs, frustrée et épuisée. Elle a réalisé qu'elle avait trop promis, qu'elle avait surestimé sa capacité à tout gérer. Les stoïciens nous enseignent à être réalistes quant à nos propres limites.
Ce n'est pas une question de paresse ou d'égoïsme, c'est une question de sagesse. En prenant le temps de réfléchir avant de s'engager, en évaluant honnêtement notre capacité, nous pouvons éviter de nous retrouver dans la situation d'Élise. Nous pouvons choisir nos engagements avec soin, en nous assurant que nous avons l'énergie et le temps nécessaires pour les honorer pleinement. C'est un équilibre délicat, certes. Nous voulons aider, nous voulons être présents pour nos proches, mais nous devons aussi être présents pour nous-mêmes. En prenant soin de notre propre bien-être, en respectant nos limites, nous sommes en fait mieux équipés pour être vraiment là pour les autres. Alors, la prochaine fois qu'on vous demande un service, prenez un moment pour réfléchir. Évaluez votre emploi du temps, votre énergie, vos priorités. Et si vous devez dire non ou offrir une aide plus limitée, faites-le sans culpabilité. Rappelez-vous, ce n'est pas de l'égoïsme, c'est de la sagesse stoïcienne en action. 2. Toujours essayer de rendre tout le monde heureux. Ah, le désir séculaire d'être aimé de tous. C'est un piège dans lequel beaucoup d'entre nous tombent. Vous dites oui quand vous voulez dire non. Vous riez à des blagues que vous ne trouvez pas drôles et vous êtes d'accord avec des opinions que vous ne partagez pas. Mais voilà le problème. Le stoïcisme nous enseigne que nous ne pouvons pas contrôler les opinions des autres. Alors pourquoi essayer? Vouloir plaire aux gens peut sembler être une forme de gentillesse, mais c'est souvent davantage lié à nos propres insécurités. Et soyons réalistes, c'est épuisant. Vous jonglez constamment avec des masques en essayant d'être quelqu'un que vous n'êtes pas. Et pourquoi? Une approbation temporaire. J'ai connu un type nommé Tim, un gars charmant, mais il se pliait en quatre, juste pour obtenir un signe d'approbation. Un jour, il a porté une chemise qu'il n'aimait pas, parce qu'un ami la lui avait offerte. Il a passé toute la journée à se sentir mal à l'aise, tout cela pour ne pas vouloir contrarier son ami. Mais voici le hic. Son ami ne l'a même pas remarqué. Les stoïciens croyaient en l'authenticité. Soyez vrai envers vous-même, et les bonnes personnes graviteront vers vous. Et ceux qui ne le font pas, eh bien, on ne peut pas plaire à tout le monde, n'est-ce pas? Prenons l'exemple de Sophie, une jeune femme brillante et ambitieuse. Au travail, elle était connue pour ne jamais dire non. Elle acceptait chaque projet, chaque tâche supplémentaire, même si cela signifiait travailler des heures supplémentaires et sacrifier sa vie personnelle. Elle voulait être appréciée de ses collègues et de ses supérieurs. Mais un jour, épuisée et au bord du burn-out, Sophie a réalisé qu'elle avait perdu de vue ses propres objectifs et valeurs. Elle avait tellement essayé de plaire aux autres qu'elle en avait oublié de se plaire à elle-même. C'est un piège courant, particulièrement dans notre monde interconnecté, où l'approbation peut sembler être à portée de clic. Mais les stoïciens nous rappellent que la véritable satisfaction vient de l'intérieur, de vivre en accord avec nos valeurs. Bien sûr, cela ne veut pas dire que nous devons être indifférents aux autres. La gentillesse et la considération sont des vertus importantes, mais elles doivent être équilibrées avec l'authenticité et le respect de soi. Comme Sophie l'a appris, dire oui à tout n'est pas une preuve de gentillesse. C'est souvent un signe que nous avons perdu de vue ce qui est vraiment important pour nous. En étant vrais envers nous-mêmes, en étant honnêtes quant à nos limites et nos désirs, nous pouvons construire des relations plus authentiques et satisfaisantes. Alors, la prochaine fois que vous vous surprenez à essayer de plaire à tout le monde, rappelez-vous les paroles des stoïciens. Soyez gentils, soyez respectueux, mais soyez aussi vrais. C'est la clé d'une vie épanouie et authentique. 3. Pensez que vous pouvez changer les gens. Il y a un dicton qui dit qu'on peut amener un cheval à l'eau, mais qu'on ne peut pas le forcer à boire. Le stoïcisme fait écho à ce sentiment. Nous ne pouvons pas contrôler les autres, seulement nos réactions à leur égard. Pourtant, beaucoup d'entre nous, avec nos grands cœurs bienveillants,
Essayons de réparer les gens. Nous pensons que notre amour, nos conseils, notre gentillesse peuvent les changer. Mais souvent, ce n'est pas le cas. Pensez à cet ami qui sort toujours avec les mauvaises personnes. Vous avez donné des conseils, écouté ses peines de cœur et même essayé de le caser avec quelqu'un de bien. Pourtant, il retombe dans les mêmes schémas. C'est frustrant, n'est-ce pas? Mais voilà le problème. Chacun est sur son propre chemin. Et même si c'est gentil d'offrir une main secourable, nous ne pouvons pas parcourir leur chemin à leur place. Les stoïciens croyaient qu'il fallait se concentrer sur nos propres actions et lâcher prise sur le besoin de tout contrôler. C'est difficile, surtout quand on est profondément attaché. Mais parfois, la chose la plus gentille à faire est de prendre du recul et de laisser les gens faire leurs propres choix, même s'il s'agit d'erreurs. Prenons l'exemple de Marc et de son frère Paul. Paul lutte contre l'alcoolisme depuis des années. Marc a tout essayé, les supplications, les ultimatums, les cures de désintoxication. Mais malgré tous ses efforts, Paul continue de boire. C'est un constat douloureux, mais Marc a dû apprendre à lâcher prise. Il a réalisé que son obsession à vouloir changer son frère le consumait. Il a compris que Paul devait vouloir changer pour lui-même, que tout l'amour et les bons conseils du monde ne pouvaient pas le forcer à prendre cette décision. Alors Marc a changé d'approche. Au lieu d'essayer de contrôler son frère, il a commencé à se concentrer sur lui-même. Il a établi des limites saines, il a pris soin de son propre bien-être émotionnel. Il a continué à aimer et à soutenir Paul, mais il a lâché prise sur le résultat. C'est une leçon difficile, mais cruciale. Nous ne pouvons pas forcer les gens à changer, peu importe à quel point nous les aimons et voulons ce qu'il y a de mieux pour eux. La seule personne que nous pouvons vraiment changer, c'est nous-mêmes. Alors, la prochaine fois que vous vous surprenez à essayer de réparer quelqu'un, rappelez-vous l'enseignement des stoïciens. Concentrez-vous sur vos propres actions et lâchez prise sur le reste. Continuez à offrir votre amour et votre soutien, mais acceptez que le changement doit venir de l'intérieur. C'est la véritable compassion et la voie de la paix intérieure. 4. Laissez les autres profiter de vous. La gentillesse est une belle chose, mais comme toutes les bonnes choses, trop en faire peut être néfaste. Quand nous sommes constamment gentils, toujours disponibles et perpétuellement agréables, les gens peuvent commencer à considérer cela comme un dû. Ce n'est pas toujours intentionnel, mais ça arrive. Vous vous souvenez de Lucy dans The Office? Elle apportait toujours des gâteaux faits maison. Au début, tout le monde était reconnaissant, mais avec le temps, c'est devenu une attente. Le jour où elle n'a rien apporté, il y a eu des murmures de déception. La pauvre Lucie s'est sentie sous-estimée et blessée. Les stoïciens nous enseignent l'impermanence des choses. Tout comme nous ne devrions pas trop nous attacher aux récompenses externes, nous ne devrions pas nous habituer à des actes de gentillesse constants de la part des autres. Et de l'autre côté, si nous sommes toujours les donneurs, nous devrions nous assurer que nous ne sommes pas pris pour acquis. C'est une question d'équilibre. Soyez gentils, mais fixez aussi des limites. Faites savoir aux gens que si votre gentillesse est un cadeau, ce n'est pas une obligation. Prenons l'exemple de Sarah, une collègue toujours prête à aider. Elle fait des heures supplémentaires pour aider sur les projets des autres. Elle est toujours celle vers qui on se tourne pour un conseil ou un coup de main. Mais au fil du temps, Sarah a commencé à se sentir exploitée. Ses collègues s'attendaient à son aide, sans jamais vraiment lui rendre l'appareil. Ils profitaient de sa gentillesse sans la reconnaître ou l'apprécier vraiment. Un jour, Sarah a dû dire non. Elle avait son propre travail à faire, et elle était épuisée de toujours mettre les besoins des autres avant les siens. C'était inconfortable au début. Elle avait peur de décevoir ou de contrarier ses collègues. Mais elle a réalisé que fixer des limites était une forme de gentillesse envers elle-même. Et vous savez quoi?
Ses collègues ont compris. Ils ont commencé à apprécier davantage son aide quand elle pouvait la donner. Et ils ont réalisé qu'il devait aussi être là pour elle en retour. C'est un équilibre que nous devons tous trouver. Être généreux de notre temps, de notre énergie et de nos ressources, mais ne pas nous laisser exploiter. Être gentil, mais aussi savoir quand dire non. Les stoïciens nous enseignent que notre propre bien-être et notre propre caractère sont les choses les plus précieuses que nous possédons. En fixant des limites, en nous assurant que notre gentillesse est valorisée et réciproque, nous protégeons ces choses précieuses. Alors, soyez gentils, mes amis, mais soyez aussi sages. Trouvez cet équilibre entre donner et prendre soin de vous. C'est la clé d'une vie généreuse, mais épanouie. 5. Oubliez de prendre soin de soi-même. Dans notre quête pour être gentils avec les autres, nous nous oublions souvent. Nous faisons passer les besoins des autres avant les nôtres, pensant que c'est la chose noble à faire. Mais le stoïcisme nous rappelle l'importance de prendre soin de soi. Si nous nous négligeons, comment pouvons-nous être utiles aux autres? Imaginez que vous êtes une voiture. Si vous ne faites pas le plein, comment pouvez-vous conduire les autres? Vous finirez par tomber en panne sur le bord de la route. C'est la même chose lorsque vous donnez constamment la priorité aux autres. À un moment donné, vous finirez par vous épuiser. J'ai vu cela arriver à mon ami Alex. Il était toujours là pour tout le monde, toujours à se mettre en dernier. Jusqu'au jour où il a craqué. Il était fatigué, vidé et se sentait sous-estimé. Ce n'était pas beau à voir. Alors, prenez du temps pour vous. Ce n'est pas égoïste, c'est essentiel. Les stoïciens connaissaient l'importance de la réflexion et du soin de soi. Après tout, une âme bien entretenue est mieux équipée pour faire face aux défis du monde. Prenons l'exemple de Sophie, une infirmière dévouée qui donne toujours tout à ses patients. Elle travaille de longues heures, saute souvent les pauses déjeuner et est toujours prête à faire des heures supplémentaires quand on le lui demande. Ses collègues l'admirent pour son dévouement, mais ils s'inquiètent aussi pour elle. Sophie aime son travail et trouve de la satisfaction à aider les autres. Mais au fil du temps, elle commence à se sentir épuisée et dépassée. Elle attrape des rhumes à répétition et a du mal à se concentrer au travail. Elle réalise qu'à force de toujours donner, elle s'est oubliée. C'est une situation courante, particulièrement dans les professions d'aide comme les soins infirmiers, l'enseignement ou le travail social. Nous sommes tellement concentrés sur les besoins de ceux que nous servons que nous négligeons les nôtres. Mais les stoïciens nous rappellent que prendre soin de soi n'est pas un luxe, c'est une nécessité. C'est comme mettre son propre masque à oxygène avant d'aider les autres dans un avion. Nous ne pouvons pas donner ce que nous n'avons pas. Alors Sophie a commencé à faire des changements. Elle a commencé à prendre ses pauses régulièrement, même si cela signifiait demander à un collègue de la couvrir. Elle a commencé à dire non quand on lui demandait de faire des heures supplémentaires et qu'elle était déjà fatiguée. Elle a pris des vacances et a investi dans des activités qui la ressourçaient, comme la méditation et la randonnée. Au début, elle se sentait coupable. Elle avait l'impression de laisser tomber ses patients et son équipe. Mais au fil du temps, elle a réalisé qu'en prenant soin d'elle-même, elle devenait une meilleure infirmière. Elle était plus présente, plus patiente et plus résiliente. C'est une leçon que nous pouvons tous appliquer, quel que soit notre rôle ou notre profession. Prendre soin de soi n'est pas de l'égoïsme, c'est de la responsabilité. C'est reconnaître que nous avons de la valeur et que nos besoins comptent. Cela ne veut pas dire que nous devons toujours nous mettre en premier ou ignorer les besoins des autres. Il s'agit plutôt de trouver un équilibre, de s'écouter et de respecter nos propres limites, de donner à partir de notre plénitude plutôt que de notre vide. Les stoïciens croyaient que la clé d'une vie vertueuse était de vivre en accord avec la nature.
et notre nature en tant qu'être humain est d'avoir des besoins pour le repos, la connexion, le but et la joie. En honorant ces besoins, nous devenons plus entiers, plus résilients et mieux équipés pour faire face aux défis de la vie. Alors, si vous vous surprenez à toujours mettre les autres en premier, rappelez-vous la sagesse des stoïciens. Prenez du temps pour vous. Investissez dans votre bien-être physique, émotionnel et mental. Remplissez votre propre tasse afin de pouvoir verser dans celle des autres. Ce n'est pas toujours facile, surtout dans un monde qui valorise souvent le sacrifice de soi. Mais c'est essentiel, parce qu'à la fin de la journée, la personne avec qui vous passez le plus de temps, c'est vous-même. Et cette relation mérite autant d'attention, de compassion et de soin que n'importe quelle autre. Alors soyez gentils avec vous-même, mes amis. C'est la fondation d'une vie vécue avec intention, résilience et joie. Et de cette fondation, vous serez mieux équipé pour étendre votre gentillesse aux autres de manière durable et authentique. 6. Évitez les désaccords à tout prix. Personne n'aime les conflits. C'est inconfortable, gênant et tout simplement désagréable. Alors, dans notre volonté d'être gentils, nous les évitons souvent. Nous laissons les choses glisser, gardons nos opinions pour nous et ravalons nos sentiments. Mais le stoïcisme nous enseigne que parfois, les conflits sont nécessaires. Éviter les conflits peut sembler gentil à court terme, mais cela peut conduire à des problèmes plus importants sur le long terme. Les petites contrariétés peuvent se transformer en ressentiments profonds. Les sentiments non exprimés peuvent conduire à des malentendus. Vous souvenez-vous de cette époque où votre colocataire laissait toujours traîner des assiettes sales? Au lieu d'en parler, vous avez nettoyé après lui, pensant que c'était la chose aimable à faire. Mais avec le temps, votre agacement a grandi. Et un jour, vous avez explosé pour quelque chose de trivial. Les stoïciens croyaient qu'il fallait affronter les défis de front. Il ne s'agit pas de chercher les disputes, mais de s'attaquer aux problèmes avant qu'ils ne deviennent des problèmes. C'est plus gentil à long terme, à la fois pour soi-même et pour les autres. Prenons l'exemple de Jean et Marie, un couple marié depuis 10 ans. Jean a l'habitude de laisser ses affaires traîner partout dans la maison, ce qui agace Marie. Au début, elle ramassait simplement derrière lui, ne voulant pas créer de dispute. Mais au fil du temps, sa frustration a grandi. Un jour, après une journée particulièrement stressante au travail, Marie est rentrée à la maison et a trébuché sur les chaussures de Jean dans l'entrée. C'était la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Elle a explosé, accusant Jean d'être paresseux et irrespectueux. Jean était sous le choc. Il n'avait aucune idée que ses habitudes dérangeaient autant Marie. S'il avait su, il aurait fait plus d'efforts. Mais parce que Marie avait évité le conflit, il n'en avait jamais eu l'occasion. Cette dispute a été un point de basculement pour eux. Ils ont réalisé qu'en évitant les petits conflits, ils avaient permis au ressentiment de s'accumuler. Ils ont appris à communiquer plus ouvertement et honnêtement, même quand c'était inconfortable. Ce n'est pas toujours facile. Nous avons peur de blesser les sentiments, de créer des tensions ou d'être perçus comme méchants. Mais les stoïciens nous rappellent que la véritable gentillesse implique parfois d'avoir des conversations difficiles. Il ne s'agit pas d'être cruel ou sans tact. Il s'agit de s'exprimer avec respect, compassion et le désir de comprendre l'autre. Il s'agit de chercher des solutions plutôt que de simplement pointer du doigt. Et il s'agit aussi de choisir ses batailles. Toutes les contrariétés ne méritent pas un conflit. Parfois, la chose la plus gentille à faire est de laisser couler, surtout s'il s'agit de quelque chose de trivial, ou si le coût d'un conflit est plus élevé que le bénéfice potentiel. Mais quand il s'agit de choses importantes, de choses qui ont un impact sur notre bien-être ou celui de nos relations, le conflit peut être un outil puissant. C'est un moyen de définir des limites, de créer une compréhension mutuelle et de trouver des compromis.
Alors la prochaine fois que vous vous surprendrez à éviter un conflit, rappelez-vous les stoïciens. Rappelez-vous que parfois, la chose la plus gentille que vous puissiez faire est de vous exprimer, même si c'est difficile. Parce qu'à long terme, l'honnêteté, même quand elle est inconfortable, est le fondement de relations saines et de communautés fortes. 7. Donner trop. La générosité est une vertu, mais comme toutes les vertus, elle peut être poussée à l'extrême. Dans notre volonté d'être gentils, nous donnons parfois plus que ce que nous pouvons nous permettre, que ce soit en temps, en argent ou en ressources. Et si l'intention est noble, le résultat peut être préjudiciable. Réfléchissez-y de cette façon. Si vous continuez à vider votre compte bancaire pour aider les autres, vous finirez par faire faillite. Et alors, comment pourrez-vous aider qui que ce soit? Les stoïciens croyaient en la modération. Il s'agit de trouver l'équilibre entre donner et retenir. J'ai connu une femme, Sarah, qui prêtait toujours de l'argent à ses amis. Elle voulait aider, et cela lui faisait du bien. Mais avec le temps, elle s'est retrouvée en difficulté financière, et quand elle a eu besoin d'aide, ceux qu'elle avait aidés étaient introuvables. C'est une dure leçon, mais une leçon importante. Soyez généreux, mais soyez aussi sages. Assurez-vous que vos propres besoins sont satisfaits avant d'aider les autres. Il ne s'agit pas d'être avare, il s'agit d'être viable. Prenons l'exemple de Marc, un entrepreneur prospère qui croit profondément à la philanthropie. Il donne généreusement à diverses organisations caritatives et est toujours prêt à aider un ami dans le besoin. Ses amis l'admirent pour sa générosité, mais ils s'inquiètent aussi pour lui. Ce que la plupart des gens ne réalisent pas, c'est que l'entreprise de Marc traverse une période difficile. Il a dû licencier du personnel et réduire les coûts pour rester à flot. Mais il continue à donner comme avant, même si cela signifie puiser dans ses économies personnelles. Un jour, un vieil ami lui demande un prêt important. Marc veut aider, mais s'il donne cet argent, il aura du mal à payer ses propres factures ce mois-ci. C'est un dilemme difficile. Les stoïciens diraient que même si la générosité de Marc est admirable, il doit aussi considérer sa propre stabilité. Il ne sert à rien de se mettre dans une situation précaire pour aider quelqu'un d'autre. En fait, cela peut même être contre-productif, car alors il ne sera plus en mesure d'aider qui que ce soit. C'est un équilibre délicat. Nous voulons être généreux, nous voulons faire une différence dans la vie des autres. Mais nous devons aussi être réalistes quant à nos propres limites et besoins. Ce n'est pas de l'égoïsme, c'est de la sagesse pratique. Il est important de noter que cela ne signifie pas que nous ne devrions donner que de notre surplus. Parfois, la générosité exige un sacrifice, mais ce sacrifice ne devrait pas compromettre notre propre stabilité ou notre capacité à prendre soin de nous-mêmes et de ceux qui dépendent de nous. Alors Marc a pris une décision difficile. Il a expliqué à son ami qu'il ne pouvait pas lui prêter l'argent, mais il lui a offert d'autres formes de soutien. Un coup de main pour chercher un emploi, un endroit où rester temporairement. C'était toujours généreux, mais d'une manière plus durable. À long terme, cette forme de générosité, une générosité tempérée par la sagesse et la modération, est plus puissante. Elle nous permet d'aider les autres de manière significative et durable, sans nous épuiser dans le processus. Alors soyez généreux, mes amis. Donnez votre temps, votre énergie et vos ressources. Mais faites-le avec sagesse. Faites-le d'une manière qui vous permette de continuer à donner sur le long terme. Parce que le monde a besoin de votre gentillesse, non seulement aujourd'hui, mais aussi pour les années à venir. 8. Avoir besoin de l'approbation des autres. L'ère numérique a transformé la façon dont nous percevons et exprimons la gentillesse. Alors que beaucoup partagent leurs bonnes actions en ligne, il est essentiel de remettre en question nos motivations. Agissons-nous par compassion authentique ou cherchons-nous une validation? Marc Aurèle a dit un jour, «
Ne perdez plus de temps à discuter de ce que doit être un homme bon. Soyez-en un. Cette sagesse intemporelle nous rappelle que la vraie vertu réside dans nos actes, non dans la reconnaissance qu'ils reçoivent. Partager nos actions peut inspirer les autres, mais il est crucial de s'assurer que nos intentions restent pures. Quand la gentillesse devient une transaction, son authenticité s'estompe. Les stoïciens enseignaient qu'au lieu de chercher une validation extérieure, nous devrions nous concentrer sur la valeur intrinsèque de nos actes. En faisant le bien pour le bien, nous embrassons la vraie essence de la vertu. Prenons l'exemple d'Emma, une influenceuse des réseaux sociaux avec un large public. Elle partage souvent ses actes de gentillesse, faire du bénévolat dans un refuge pour sans-abri, faire un don à une œuvre de bienfaisance, aider un voisin dans le besoin. Et à chaque fois, elle est inondée de likes, de commentaires et d'éloges. Au début, Emma est ravie. Cela lui fait du bien de voir son travail reconnu et apprécié. Mais au fil du temps, elle commence à remarquer un schéma. Elle se retrouve à choisir des actes de gentillesse en fonction de leur potentiel.